Cette qualification, messieurs, est-ce qu'elle valide le choix de la fédération, du président de la fédération, de vouloir changer de sélectionneur après la CAN? Mais est-ce que la nomination de Rigobert Song est un coup de maître? Est-ce que vous irez jusque-là? Compliqué à dire parce que, alors, cette équipe du Cameroun, hein, pour moi, entre la CAN qu'on a vue il y a un mois et demi et ce qu'on a vu là sur les deux confrontations, j'ai pas vu, en termes de jeu, je parle, hein, j'ai pas vu une différence énorme. J'ai toujours vu le même Cameroun qui était costaud, qui était capable de renverser des situations. On a vu le Cameroun mis en difficulté dans certains matchs, mais qui a su renverser les choses au dernier moment, comme face au Burkina le dernier match avec les entrées de Toko et d'Aboubacar. Donc pour moi, en termes de jeu, c'est le même Cameroun. Ça aurait pu passer ou pas. Après, c'est vrai que Rigobert Song, c'est un monument. Peut-être qu'il y a eu des mots, peut-être qu'il y a eu des choses, des messages qui ont été passés en interne. C'est quoi votre ressenti? Est-ce que c'est un coup de chance ou bien un coup de maître? C'est difficile à dire, sincèrement, c'est difficile à dire. J'ai essayé d'y penser, de me faire une idée, mais parce que pour moi, ça aurait pu passer ou non. Parce on l'a dit, hein, Patrick vient de nous donner un petit peu le film, hein, de tout ce qui s'est passé. C'est vraiment à la dernière minute que ça s'est joué. Donc, ça aurait pu passer ou pas. Dire que c'est un coup de maître, je ne sais pas. Mais en tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que pour moi, ce n'est pas un mauvais choix. Puisque Rigobert Song, il représente quand même quelque chose, que ce soit dans le football camerounais ou africain, et l'expérience joue quand même. Franck Simon, hein, il est vrai qu'en cas d'échec, le président de la fédération aurait été critiqué, hein, en raison de sa volonté d'échanger de sélectionneur. Là, il y a une qualification qui est vraiment qui fait plaisir à tout le monde. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est un coup de maître, le fait d'avoir changé de sélectionneur à un mois de cette échéance? Si ça ne s'était pas bien passé, qu'est-ce qu'on dirait? Il y a qualification sur l'ensemble des deux matchs. Il y a eu le rappel de joueurs, je pense à l'un des buteurs, qui avait dit « je ne viendrai plus tant que Conceição est sélectionneur ». Choupo-Moting, ouais. Voilà, Eric-Maxime Choupo-Moting. Naturellement, ça s'est bien passé. Ils ont réussi un match avec un résultat retentissant quand même à Blida. Donc oui, c'est le choix du président de la FECAFOOT est validé, tout simplement. Après, si vous m'aviez posé la question, j'étais pas là quand ça a été évoqué il y a quelques semaines de cela, sur Rigobert Song Bahana, je l'ai un petit peu connu joueur, même beaucoup connu joueur. Je l'ai un petit peu observé quand il était entraîneur d'une des équipes nationales du Cameroun. N'étiez pas rassuré? Non, ce n'est pas une question de rassurer, je n'étais pas convaincu. Ouais. Je n'étais pas à l'intérieur de ce groupe. Depuis qu'il a créé, enfin, il est arrivé avec son nouvel encadrement technique, Sébastien Migné, il y a Souleymane Hamidou, il y a Augustine Simo, il y en a d'autres. Je ne sais pas ce qui s'y est dit. En tout cas, félicitations à eux parce qu'ils ont renversé cette équipe d'Algérie et de façon retentissante, quoi. Avant de vous donner la parole, mon cher Guy Demel, hein, vous avez entendu, hein, il y a les réseaux sociaux qui doivent bouillonner en ce moment, n'est-ce pas, mon cher Isaac Makolé? Ah oui, on attend de très jolis scores, en tout cas sur le live Facebook, et donc par conséquent, il y a beaucoup de commentaires. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est très demandé, c'est Nabil Djelit. Hein. On demande où est-ce qu'il est. Il y a beaucoup de messages. Il a quitté le foot. Hein. Il a officiellement quitté il a écrit d'ailleurs. Hein. Il a quitté le foot. Voilà. Sur son compte Twitter. Mais on le retrouvera, on l'espère, très bientôt en plateau. Une fois que ça se passera mieux pour lui. Il y a également pas mal de messages. Mais je voulais juste réagir aux propos justement de Franck qui évoquait ce climat de défiance qu'il y avait envers le sélectionneur. Je vous propose d'ailleurs de voir quelques images justement entre les deux confrontations, entre le match aller et le match retour, de ce climat où finalement Rigobert Song et la sélection camerounaise n'étaient pas toujours en odeur de sainteté. Aucune chance. Pourquoi? Au terroir, on n'a pas pu. C'est pas ailleurs qu'on aura cette chance. Ça a échappé. Qu'est-ce qui va nous manquer? Ce qui nous manque, c'est un bon entraîneur. C'est un bon entraîneur. C'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas un peu possible. Comment se fait-il on peut se perdre chez nous avec une équipe comme l'Algérie et on va aller les gagner donc chez eux à 2-0? C'est pas possible. Vous avez vu comme quoi finalement tout est possible dans le foot et impossible n'est pas camerounais pour ces lions indomptables. Alors pour vous faire rire, hein, justement pour faire sourire, j'ai une petite théorie de la part d'Ibrahim. Il dit il fallait prendre des entraîneurs Rasta, Aliou Cissé et Rigobert Song. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu voilà, cette théorie. En tout cas, mon cher Guy, est-ce qu'on peut dire que cette qualification, allez, c'est celle des joueurs en premier,
de Rigobert Song, le sélectionneur en deuxième, et de Samuel Eto'o, le président de la fédération entre autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hiérarchisation? Oui, oui, tout à fait. Et puis, encore une fois, Franck l'a dit, à partir du moment où il y a la qualification, c'était un choix fort. Hein. C'était un choix fort qu'a pris le président de la FECAFOOT. Il a réussi puisqu'ils se sont qualifiés. Et c'est surtout sur le plan, je pense, c'est surtout sur le plan mental que l'apport du technicien qui est Rigobert Song était attendu pour cette double confrontation face à l'Algérie, qui est quand même, on va dire, une... N'oublie pas quand même la petite remontada pour la finale de classement, où le mental, enfin le Cameroun en a toujours fait preuve depuis des décennies, mais dans ce match-là, tu les as vus quand même revenir. C'était pas Rigobert sur le banc. Tu vois. Oui, bien sûr, je sais. Quel rôle il joue d'ailleurs? En fait, c'est vrai qu'on va poser, je vais revenir vers vous. Quel rôle il joue dans l'équipe? C'est le sélectionneur principal AA? Sans aucune discussion là-dessus, Charles. Moi, ce qui Je parle de Rigobert, plutôt de Samuel Eto'o. C'est le sélectionneur, c'est... non, alors là, c'est ce genre de provocation. Il parle un peu... Ce genre de provocation, Charles, j'entrerai pas dans ce jeu-là. Non, Samuel Eto'o n'est pas, à ce que j'ai vu, dans le vestiaire pour édicter... il ne s'implique pas, il ne parle pas des aspects techniques? Il a, par exemple, après le match aller, il est descendu dans le vestiaire, il a poussé une gueulante, il a même invectivé un joueur que je ne nommerai pas et qui s'est ressaisi 4 jours plus tard. Oui, là, il a fait, mais il faut comprendre déjà que c'est un président qui sera jamais comme les autres. Déjà, c'est le Camerounais le plus célèbre. Vous passez n'importe où. Enfin, moi, j'étais dans sa voiture. Les gens n'avaient pas vu que j'étais dans la voiture. Donc non, mais c'est même pas une image, c'est réel, c'est réel. Les gens ont entouré sa voiture sans se rendre compte que j'étais le passager. Donc c'est pour vous dire qu'il est tout autre. Donc c'est le président, ça, il peut intervenir. C'est le président. Le président, c'est le patron, c'est celui qui va chercher l'argent pour faire vivre la fédération. Ça, il le fait. C'est celui qui promet des primes et qui paye les salaires aux techniciens. Ça, il le fait. Et il peut venir dans les vestiaires prendre la parole. Ouais. Après match. Mais vous êtes très provocateur là-dessus. Non, je veux juste connaître le rôle. Parce qu'il est très impliqué. Non, mais ça peut être positif, en fait. Il est très impliqué. Ouais. Super. Rappelle-lui sa carrière de joueur, quand même. C'est pas un président technocrate, c'est un président footballeur. Quel bonheur d'avoir un président footballeur. Non, c'est pas une reproche. Hein. Je veux juste connaître le rôle qu'il joue. L'encadrement a même dit quelque chose de très juste. Et c'est Sébastien Migné, pour être précis, qui dit... un attaquant qui ne va pas voir mon président, c'est un petit con. Parce que, bien entendu, qu'il a des choses à lui apprendre. Maintenant, ce n'est pas sa fonction. On ne va pas le demander au président de faire des spécifiques attaquants. Mais on ne va pas faire semblant de ne pas considérer la carrière toute récente, quand même, de ce personnage. Il va réchausser les crampons en Coupe du Monde? Moi, j'y pense déjà. Allez, regardez les dates clés de la présidence Samuel Eto'o jusqu'ici. Allez, je vous ai taquiné, mon cher Patrick Boma. Il a été élu le 11 décembre 2021. Les Lions indomptables qui vont décrocher la médaille de bronze à la CAN à domicile le 6 février, ce qui n'était pas un grand succès puisque le Cameroun avait pour ambition de remporter cette compétition. Le 28 février, il obtient la nomination de Rigobert Song comme sélectionneur. Et un mois après, le 29 mars, le Cameroun, qui n'était pas favori face à l'Algérie, décroche sa qualification à la Coupe du Monde. Allez, sa grande décision, ça a quand même été ce bras de fer avec le ministre camerounais des Sports. Un pari risqué. Est-ce que vous avez l'impression à ce moment-là qu'il avait mis sa présidence en jeu? Il venait à peine d'être élu et il entrait dans un bras de fer avec le ministre sur la suite à donner à cette sélection camerounaise après la CAN. Non, je pense qu'il jouait tout simplement son rôle de président de fédération. On le sait, l'État ne doit pas intervenir, en tout cas, dans les choix, en tout cas officiellement. C'est la fédération qui gère, lui c'est le patron de la fédération, donc il a juste réexprimé en tout cas défendu son rôle, il a défendu son espace et il a eu raison de le faire tout simplement. C'est un pari, enfin je parle de pari parce que si ce pari n'était pas gagnant, il aurait été fragilisé parce qu'il est en début des mandats, il est allé vraiment très très fort dans cette confrontation avec le ministre, il a eu gain des causes, le président de la République lui a vraiment donné ce pouvoir-là. Mais si ça n'était pas bien passé? Si,
Mais on connaît l'homme, il est capable d'assumer ses choix et je pense qu'il aurait senti. Comme dit Franck, je pense qu'il a senti les choses. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, le fait d'avoir mis Rigobert Song à la place en tant que sélectionneur était un choix très fort et je pense mûrement réfléchi. Bien évidemment qu'il y a eu des remontées de cette sélection auparavant. Donc ça veut dire après la CAN, il se disait c'est impossible de se qualifier avec cet entraîneur, il faut changer. C'est le choix qu'il a pris puisqu'il a nommé un autre sélectionneur qui lui a donné gain de cause puisqu'ils se sont qualifiés. Et encore une fois, vis-à-vis du ministre des Sports, je pense qu'il a simplement voulu rétablir les choses dans les fonctions. Et puis encore une fois, c'est quand même Samuel Eto'o et on a oublié aussi de mettre dans le listing, depuis son élection, qui s'est quand même battu pour que la CAN ait lieu. Il ne faut pas oublier qu'on a eu aussi... pas que ça, même en interne. Ça tient vraiment à peu des choses, quand même. Parce que cette qualification du Cameroun, ça s'est joué à combien? 5-6 secondes? C'est le football. Si on veut considérer... ça se joue à peu de choses, finalement. Ça se jouait vraiment à très peu de choses. Quand le Cameroun met 3 buts en un quart d'heure, c'est grâce à l'entraîneur. Et quand le Cameroun met un but à la 123e minute, tout à coup, c'est le Hemley et c'est plus l'entraîneur. Alors que le plus grand représentant de cette caractéristique, c'est quand même Rigobert Song. Donc, me faire croire que Rigobert Song n'y est pour rien pour le fait que cette équipe soit qualifiée, on n'y arrivera pas. Et là, ce n'est pas simplement de la sympathie, ce n'est pas simplement mon rôle d'ambassadeur de la fédération. C'est la réalité, c'est que j'ai vu... Pour répondre à ta question, j'ai vu une construction et j'ai vu d'un staff technique, d'une équipe technique, et j'ai surtout vu une belle alchimie, une belle relation de travail dans ce groupe-là. Et Rigobert Song, il a un rôle de manager, en plus c'est quand même ça la dénomination, et Sébastien Minet a plus un rôle effectivement d'entraîneur. Et puis chacun a son rôle. Simo, Fèvre, Souleymane, enfin tout le monde a son rôle à jouer. Ça se passe très bien. Donc, je ne parlerai pas de coup de maître parce qu'on n'a pas vu un changement exceptionnel. Mais il n'avait que 3 semaines pour travailler, donc je ne l'attendais pas. Enfin, ils ont bossé tous les jours. Hein. De la nomination, et même avant, je pense qu'il y avait anticipé. Oui, mais les joueurs, eux, tu les as pas. C'est vrai. Combien de temps ils ont eu pour travailler ensemble? Mais on parle d'encadrement. Le problème, c'est que ça va continuer ensuite. C'est des matchs tous les 3 jours, et donc, avec 3 jours de préparation, donc ça ne va pas être exceptionnel. Mais malgré ça, il a réussi à tenir une qualification en perdant à domicile et en allant chercher en allant chercher une victoire là où personne ne s'impose. Bravo Rigobert. Nomination de Rigobert Song, un coup de maître, oui ou non, Isaac Macaulay? Et oui, Charles, 72%, non à 28%. Pour parler du non, dans un premier temps, Chanel nous dit c'est le fighting spirit camerounais qui a fait la différence et pas l'aspect tactique ou un quelconque changement d'entraîneur. Du côté du oui, Harley nous dit Eto'o a été très bon dans l'anticipation des événements. Moufid qui nous dit le résultat valide son choix. Et derrière, on souligne l'aspect meneur d'homme du duo Eto'o-Song. On nous dit qu'il y a eu une union sacrée. C'est important dans un match de ce genre, comme nous dit Mbaye. Et on souligne le retour de Eric Choupo-Moting qui avait dit, on s'en souvient, sur Tony Conceição qu'il ne jouerait plus pour ce sélectionneur. Le fait qu'il soit revenu, c'est un coup de maître selon Mohamed, déjà grâce à l'union de l'équipe et le retour de Choupo-Moting. C'est important. Je voudrais rajouter. Il y a 4 nations africaines parmi les 5 qui ont un entraîneur local. Samuel Eto'o n'est pas passé à côté de cette bonne statistique.